Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Bon anniversaire si vous fêtez encore votre anniversaire au cours de ce mois de novembre. Et puis vous dire que c'est un mois un peu épuisant parce que, ça vous l'avez compris qu'il est épuisant, mais d'un point de vue zodiacal, il est épuisant parce que les allers et retours incessants de Mercure en Balance et en Scorpion dans votre signe ont provoqué quelque chose qui est électrique, qui est violent, qui est en même temps violent et en même temps usant nerveusement. Et il y a une forme d'abattement. La bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles, c'est que Mercure va revenir dans la course, c'est-à-dire cesser d'être rétrograde à partir du 3. Et puis après, il faut attendre quand même le 1er novembre pour voir, ou le 2 pour voir Mercure passer en Sagittaire, c'est-à-dire quitter ces deux signes, Balance, Scorpion. Donc ça correspond avec le calendrier. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, mais on espère quand même, moi j'espère beaucoup que en décembre, lorsque les planètes vont passer en Sagittaire et les planètes lentes vont passer en Verseau, j'espère que ça va ouvrir la voie à d'autres échanges, à d'autres projets, avec des perspectives plus encourageantes. Je le souhaite de tout cœur. Je le souhaite de tout cœur. Je veux juste m'enlever l'idée que, comme le Verseau est le troisième signe d'air, j'espère qu'il n'y aura pas encore plus de problèmes dans l'air, quoi. Et que jusque l'air, ça sera juste l'air, le symbole des échanges entre êtres humains et de la bonne distance à trouver pour qu'on vive en harmonie. Mais bon. Alors, je vous propose, chers Scorpions, d'aborder ce mois de novembre en associant la voyance, l'intuition à ce que je lis d'un point de vue zodiacal sur votre carte du ciel. Donc on a le Scorpion, d'abord il y a le Soleil en Scorpion jusqu'au 21, il y a Vénus qui va venir en Scorpion à partir du 22, il y a Mercure qui va revenir en Scorpion à partir du 11. Donc vous avez 3 planètes dans votre signe. Et alors qu'est-ce que ça m'évoque tout ça quand je vois je sens, ah oui, j'ai une image. C'est que, ah oui, votre réputation est faite. C'est ça que je ressens, mais votre bonne réputation. Vous allez vous mettre en colère, c'est ce que je ressens, mais pas la colère... Non. Vous allez vous mettre en colère, pas forcément par la voix, mais par des décisions que vous allez prendre, par des idées que vous allez mettre en application, par des initiatives que vous allez réussir à imposer, des initiatives créatives qui vont faire autorité, voilà. C'est-à-dire que il y a une histoire aussi, on me dit le mot, dans ma tête, on me dit le mot coup. C-O-U-P, C-O-U, accent circonflexe, T. Les coups et les coups. Alors le coup, vous avez vous voyez, je suis sûr que vous pensez le mot coup, vous pensez coup. Et moi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ce à quoi je pense. Le mot coup, c'est réussir un joli coup, voire même 2 jolis coups. 2 ou 2, D-E, je sais pas. Vous allez réussir de jolis coups, oui, en intervenant là où les autres n'oseront intervenir et en remettant par vos interventions les points sur les i et aussi la situation en ordre. Vous êtes et vous avez l'art, en faisant ça, de réduire les coûts. Je m'explique, c'est-à-dire que dans le travail, je sens, si vous voulez, et que par rapport à ce que disent aussi vos planètes, c'est qu'il y a d'autres moyens que des moyens financiers ou matériels pour arriver à parvenir à ses fins sans se ruiner. Et c'est une affaire d'ordre, voyez? Et je sens que vous avez cette capacité à mettre les projets ou les activités en ordre pour limiter la casse et pouvoir même, en limitant la casse, tirer votre épingle du jeu, à la fois à travers l'image, à
travers la popularité, à travers votre, enfin, tirez votre épingle du jeu en renforçant votre image, votre popularité, forçant le respect aussi. Ça, d'un côté, et de l'autre, vous tirez votre épingle du jeu par, si ce n'est la possibilité d'améliorer vos revenus, en tout cas d'obtenir des avantages. Voilà, c'est ça l'image. Alors quel scénario? Comment je pourrais décrire là ce que je viens de vous dire sous la forme d'une image, de quelque chose que vous pourriez voir sur l'écran comme ça, sur un écran de cinéma? Comment je vous vois? Je vous vois comme si vous conduisiez un élévateur, vous savez, et vous empilez. En fait, il y a devant vous des boîtes ou des colis ou des cartons de différentes formes. Il peut même y avoir des choses rondes, pas forcément carrées. Et vous avez l'art. Alors on a des gens par exemple autour de vous qui s'évertuent à classer, mais qui lâchent prise, qui n'y arrivent plus, et vous parvenez avec votre élévateur à assembler comme ça toutes ces pièces, tous ces objets, sans occuper, vous voyez, il reste encore de la place, sans occuper l'espace en entier. Et c'est ça. Et comme il reste de la place, ça vous laisse aussi le champ libre pour faire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose de personnel. Et les autres ne pourront rien vous dire parce que vous aurez rangé et arrangé leurs affaires. C'est ça. C'est-à-dire que parce que tu nous as facilité l'existence, tu peux, toi, faire ce que tu veux, on ne te dira rien. Au contraire, on regardera comment tu fais, les yeux grands ouverts, en te remerciant d'avoir autant d'ingéniosité et de sens pratique pour pouvoir résoudre les problèmes. C'est ça le scorpion du mois de novembre, c'est même pas de l'habileté, c'est votre bon sens. Mercure, Vénus et le Soleil stimulent votre bon sens. Mais le bon sens du Scorpion n'est pas le même que le bon sens de la Vierge ou du Capricorne. Parce que le bon sens du Scorpion, il passe par le 6e sens. Vous voyez? Et vous associez le 6e sens au bon sens, la clairvoyance au pragmatisme. Et donc vous allez comme ça ordonner. Et forcément dans le mot ordonner, il y a ordre. Et l'ordre, c'est celui que l'on donne, ou c'est celui qu'on nous impose auquel on nous impose d'obéir. Mais l'ordre, c'est l'ordre aussi des planètes, vous voyez, c'est l'ordre des choses. Et donc ces deux ordres-là, eh bien, vous parvenez à les combiner pour que ce soit solide. Solide la vie de famille, solide l'organisation, l'emploi du temps, la gestion des enfants, la comptabilité, les projets, le travail, les parents, les murs. Et effectivement, quand j'énumère tout ça, ça paraît lourd, vous voyez, et avec une forte pression sur vos épaules. Mais comme vous êtes ordonné, donner de l'or, or, donner, et peut-être aussi hors des données habituelles, vous voyez, H-O-R-S, donner D-O-2-N-E-E-S. Et donc votre bon sens vous dit que moi, je ne vais pas forcément, je n'applique pas ce qu'on m'ordonne parce que moi, j'ai une autre manière d'ordonner mon existence et mes affaires. Et votre manière fera autorité. C'est moi qui vous le dis. Voilà, je regarde des petites fiches. Voilà, cher Scorpion. Donc le soleil en Scorpion jusqu'au 21, il y a beaucoup de charisme, on compte sur vous, on vous sollicite. C'est un peu vampirisant, mais en même temps, comme vous savez montrer les limites et tout, moi je ne m'inquiète pas sur le fait
que vous puissiez dire stop au moment, de toute façon votre corps vous dira, hein. Donc quand le corps dira maintenant tu dis stop, vous direz stop aux autres. Vénus en Scorpion à partir du 22, donc il peut y avoir aussi des discussions, de remise en question, pas de remise en question, mais sur le plan amoureux, attention à la possessivité, et en même temps, comme vous avez aussi Mercure qui revient, il y a vraiment la volonté de comprendre ce qui se passe pour ne pas répéter les erreurs et les schémas. Donc, ok, je cède un peu à l'excès, à mon côté un peu possessif, passionnel, etc. Mais en même temps, je t'en parle. Et parce que je t'en parle, tu peux m'aider à tempérer, à temporiser, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, donc Mars en Scorpion, en Bélier, ça me concerne peu. Et ah oui, on a la nouvelle lune, je crois, qui est qui doit être en Scorpion à partir du 15, le 15. On l'appelle un peu la lune, je sais plus, la lune noire, je crois. Une lune noire parce qu'elle est invisible. Et elle vous amène à puiser, non pas dans les noirceurs, mais plutôt d'aller, il y a de la lumière en vous. Ce que vous pensez être sombre, en fait, c'est peut-être un aveuglement. Vous savez, quand on est aveuglé, on a l'impression il y a des trucs comme ça, quand on serre les yeux comme ça, c'est noir, mais en même temps, c'est un aveuglement. Donc il y a de la lumière derrière où, voilà, ça se confond. Eh bien, c'est un peu ça. Et cette lumière en vous, les autres vont vous la renvoyer comme un reflet en vous disant merci. Voilà. Voilà, cher Scorpion, je ne sais même plus si c'est dans votre signe ou la Balance que je chantais dans la neige, il y avait 2 souliers. Mais j'aimais bien cette chanson. Dans la neige, il y avait 2 souliers, 2 souliers dans la neige qui étaient oubliés. Chantez-la à vos enfants. Passe un homme qui marche à grands pas, passe un homme qui ne les voit pas. Le deuxième dans la nuit glacée, le deuxième passe, il est pressé. Le troisième n'a pas attendu. Le troisième met le pied dessus. Ou l'inverse, c'est tellement joli. Elle est très philosophique cette chanson. Elle veut dire plein de choses. Guy Béard, un très bon album d'ailleurs, de Béard à Béard. J'adore Emmanuelle Béard, je trouve que c'est une grande comédienne. Je pense que c'est quelqu'un, j'aime bien cette femme. Voilà, merci de votre fidélité à Fabiola Voyance, de votre fidélité. Si vous voulez découvrir vos affinités, vos portraits, c'est sur les liens à votre disposition en description. À bientôt, ciao!